Hey, salut les kikis, c'est Mani et Yves. On va déboulonner du Moyave 4S aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bon, moi j'ai le gros embout, c'est toi qui as le petit. C'est moi qui ai le petit, ok, mais... C'est pas moi qui l'ai dit que t'as un petit. Pourquoi tu racontes à tout le monde que t'as un petit embout? Mais c'est quoi cette affaire? Mais n'empêche, mais voilà, c'est parti, moins de 18 ans la vidéo, on a perdu la moitié de l'audience. Tant qu'on y est, je vais mettre une grosse gêne à Manu, parce qu'en fait, hier, je l'ai eu en téléphone en disant je viens ici, et donc je dis bah j'espère qu'il... Donc la team CML, attention Manu, il parle pas de Mani avec le correcteur automatique qui a transformé Mani en Manu, et donc, mais Manu de la team CML. Voilà, salut mon poteau. MCL, voilà. Et donc je lui dis ben, j'espère qu'on publiera la vidéo que vous verrez dimanche directement. Et il m'a dit t'en fais pas, Mani va te la mettre. Voilà. Sur ces bons mots, il y a déjà quelque chose dedans. Voilà. Axémica, alors d'abord on va commencer par les choses que tu fais pour le contrôle, avant de déboulonner la bagnole. Donc on a déjà fait une partie hier, c'est-à-dire qu'on a vérifié que la liaison avec l'émetteur fonctionnait. Donc tu as fait pratiquement tout, sauf que tu n'as pas fait les 50, 75, 100. Oui, bon, donc ça je regarde, mais voilà. Donc éventuellement ça on le refera quand on va la brancher. Tu avais déjà une machine où c'était... Ça correspondait pas. Voilà, oui, voilà. Au moins je suis sûr que tout fonctionne. Ça peut paraître un détail les gars, mais moi, pour te dire, en tant que dépanneur RC, j'ai eu des milliers de gens qui m'ont écrit au fur et à mesure du temps parce qu'ils ont reçu une voiture neuve d'une boutique. Ils ont mis en route, ça ne fonctionnait pas. Parce que ça clignotait, neutre n'était pas fait, ils n'avaient pas de neutre, ils ne savaient pas quoi faire. Et ça, c'est une manœuvre bête parce que le mec, s'il fait n'importe quoi, au moment où il fait son truc, la voiture elle part. Voilà. En fait. Sur certains Vario, enfin maintenant, de plus en plus avec les Vario modernes, il y a une sécurité, mais les anciens Vario, le mec, tu vois, il restait un peu sur sa gâchette, ça armait quand il était moitié, du coup il lâchait sa gâchette, mais la voiture partait en 50% marche arrière. Quand c'est une petite voiture, ça va, quand c'est un X-Max, tu restes pas derrière. Hein. Même une petite voiture. Hein, voilà. Donc ce genre de choses, ensuite. Donc voilà, donc moi je vérifie ça parce que bien souvent, comme tu le dis, il ne faut même pas renvoyer le véhicule. Mais on peut résoudre le problème avant de l'envoyer. Donc la première chose que je fais, c'est démonter les roues et les regarder, faire couette. Donc vérifier que l'hexagone est bien, que le pneu n'est pas décollé. Et alors je les mets sur une balance. Carrément. Je mets sur la balance. Ah, tu touches le bouton, toi. Oui, comme ça d'abord. Oui. Je veux dire, c'est un contrôle. Je sais pas si tu en as une. Si, justement, mais je vais te laisser parler, je vais aller la chercher. C'est visuel et oui, on peut voir s'il y a vraiment un problème. J'ai jamais eu de problème, mais au moins ça me donne une idée de qu'est-ce qui se passe ou qui ne se passe pas. Alors, je vais prendre ceci. Donc, ce que je fais aussi. Donc, ici, vous avez l'hexagone et il y a une petite pin qui vient tenir l'axe de roue. Donc sur les vitesses qu'on vient de recevoir, ils n'étaient pas vissés à fond. Donc ce que je fais, c'est que je prends une pointe et que je pousse dessus, juste pour voir qu'elle tient. Voilà. Donc là, tout simplement, le petit axe, il pousse dessus pour voir s'il est bien verrouillé. Pourquoi il ne serre pas juste simplement la vis? Parce qu'il y a du frein filet dessus, donc s'il la serre, il peut craquer le frein filet. Résultat, il va perdre l'effet du frein filet. Donc sur les vitesses, je vérifie parce qu'on a eu le pignon qui s'est défait. 216. Je vérifie que Ah ouais, 213. Là, je force légèrement d'essayer de desserrer pour être sûr qu'il ne se desserre pas. Donc le BTR du pignon. Laissez-moi démonter puisqu'on va démonter la voiture. Oui, ce que je fais aussi, mais je ne sais pas où tu es parti avec les aigons. Donc je vérifie, mais on le sent quand on resserre. Hein. Donc ici, va le montrer. Oui, maître. Mon maître, regardez, je montre l'écrou, mon maître. Donc il y a des petites cannelures, donc vérifier. Donc ça j'ai eu sur un Fireteam, si je me souviens bien, où il y avait un, où il n'y avait pas. Ok, donc voilà, parce que dans le stock. Donc voilà. Il faut démonter les autres roues. On va démonter les autres roues. Hop. Ça permet aussi qu'elles soient bien serrées, hein, parce qu'il y a tout un moment où elles n'étaient pas assez. C'est monté sans frein filet. Pensez-y, si vous voulez démonter, mettez du frein filet au passage. Oui, ça je remets pas de du léger, mettez du moyen, mettez pas du fort. Parce que j'ai jamais vraiment eu le problème d'une roue qui se barre non plus. Nous, après qu'on roule, en fait, ce que beaucoup de gens se rendent pas compte. Oui, c'est exact.
213. Voilà, il peut y avoir des différences jusque 8 grammes, je pense, que j'ai déjà vu, quel que soit le poids de la roue. Hein. Le truc que les gens pensent jamais, sur la vidéo, quand tu roules pendant 25-30 minutes à te tirer la bourre en pote, à un moment donné, soit tu tapes roue contre roue, soit s'il y a un trottoir, un obstacle ou quelque chose, tu tapes l'écrou, et si c'est dans le sens de desserrage, il prend un petit coup, et il se desserre. Quoi. Et ça suffit pour le lâcher du plastique. La jante commence à bouger. Une fois que la jante bouge, elle va le desserrer. Et hop, il est parti. Voilà, donc ça vaut la peine d'avoir sa clé avec et de temps en temps resserrer. Je le fais aussi parce que sur les Hautes 4S, en fait, on ne savait pas les enlever les roues. Oui. Bon, c'est pas bien grave. Sauf que forcément, on est tous des gamins. On sort le véhicule de la boîte. Oui, j'ai pas vérifié. Non, c'est pas ça, regarde. Tu noteras, regarde la petite modification. J'arrive, je prends juste un hexagone normal. Et Arma, déjà là, on voit qu'ils ont fait une modif. Ah, mais le Coralie aussi, tiens. Regarde. Ça, c'est un Coralie. Ils ont fait la même chose. Regarde, le filetage va pas jusqu'au bout. On a une portée là. Ça, je sais pas si c'était le cas. La jante va poser là-dessus, c'est-à-dire que l'écrou peut pas écraser la jante à fond. Parce que les séries 8S et la Haute 4S où tu ne pouvais plus démonter, c'est parce que quand tu serrais, tu écrasais la jante sur le filet. Donc la jante était coincée sur le filet. Et du coup là, il diminue un peu cet effet-là. Vous pouvez regarder sur les cratons Haute 4 si c'était déjà le cas, parce que donc voilà, les roues étaient serrées, beaucoup trop serrées. Comme Mani dit, ça avait écrasé et en fait, on savait plus enlever la roue. Donc quand c'est chez soi, c'est pas un gros problème, mais si on doit résoudre un problème sur un parcours, mais forcément ça ne va pas. Donc l'idée pour les défaire, c'était légèrement chauffer pour pouvoir l'enlever et redébavurer. Avec un décapeur thermique, par exemple. Avec le petit... Non, j'avais pris moi le petit buzzer pour les crèmes brûlées qu'on utilise, voilà. Mais très léger, hein. Je ne vous ai pas dit qu'il fallait mettre le feu. Hein. Mais pour faire à souder, ça va aussi, s'il est assez balèze, ils peuvent le mettre juste contre. Et donc là, légèrement, et ça permettait de l'enlever, débavurer avec une petite Dremel et les remettre. Mais bon, ceux qui étaient partis de chez RC Fascar, c'était fait. Hein. Donc ici, par contre, je vois qu'il dépasse un petit peu le B2New là. Soit le moins centré. Voilà. Et ils sont plus courts. Hein. C'est assez marrant, ils ne font pas toute la longueur. Mais ils ne bougent pas. Ça veut dire que la jante avait été forcée dessus. Il y a une jante qui doit avoir une petite empreinte. J'ai mis la pépantelle, j'ai pas trouvé ta crème. On est en vidéo quand même, hein. Salut. Salut. Ça va, t'es pas arrivé tout nu? Non, ça va. Regarde. T'as vu? C'est couillon, hein? C'est pas grave, c'est bien. Ah non, c'est celui de JP. Tu changeras les roues. Alors, du coup, tu vois, c'est pour ça que tu vérifies. Voilà. Donc, on a l'exemple en flag. Donc sur tous ceux que j'ai déjà vérifiés, j'ai remarqué que la tige était plus courte. Oui. Donc ce qu'on va faire, je vais mettre une place caméra. Le plus simple de tout, c'est de remettre la roue. Parce que c'est la roue qui va te retenir l'hexagone. C'est un grand diamètre, donc c'est facile de le tenir. Pour aller desserrer là, tu prends un tournevis, tu es sûr d'être bien dans l'empreinte, tu forces un peu. Mais effectivement, il est lockité à fond. Ouh la vache, ils ont mis la dose. Hein. Oui, de manière générale, il faut chauffer ça pour les enlever. Et maintenant, effectivement, on va prendre juste une pince. On va essayer avec celui-là. Pas ça. C'est l'habitude, mais. C'est la machine JP, c'est pas la mienne. Donc là, j'ai resserré en fait. Ah oui, c'est une bonne idée, oui, effectivement. Voilà. Et du coup, pas oublier de le resserrer. Bon, c'est soudé JP, t'inquiète. Il va me maudire au démontage. Et maintenant, on va parler de l'axe méca. On va d'abord enlever donc la transmission centrale, c'est quelque chose que vous devez faire régulièrement sur la machine. D'ailleurs, la notice Arma, il te préconise tous les 10 ou 20 ou 30 ou 40, 50 packs. C'est marqué effectivement.
Après, c'est à vous de juger votre façon de rouler, ce que vous avez À envie de faire ou vérifier pas. sur celle-ci parce que donc j'ai cherché pour connaître le grade Oui. du différentiel central, je ne l'ai pas Je sais trouvé, donc forcément je ne suis même pas sûr Oui. que dans cette notice-ci ce soit indiqué. Ok. Voilà. Mais de manière générale dans les notices Ouais. c'est indiqué. Donc, pour faire ça, on enlève la bâche barre. J'ai le mauvais embout. J'ai le trop gros. Non, toi, t'as le petit. Il ne peut pas venir à part. Si. Non, t'as le tout petit. Hop. Faut juste desserrer cette vis. Là, tu peux le pousser dehors, le clou. Tu peux lever juste la barre. On va l'enlever parce que de toute façon, on On va va atteindre. travailler des deux côtés. Enfin, quoi que même si tu travailles des deux côtés, tu peux la laisser puisque tu peux remonter les deux tourelles. Hein. Mhm. T'es pas obligé en fait. Tu desserres juste un peu, c'est pas la peine de trop desserrer. Et très important, quand tu vas la resserrer, tu serres juste. Il faut pas de serrage en fait, c'est juste contact. Ouais. Parce qu'il y a très peu de plastique ici, il y a très peu de matière. Si tu serres un peu trop fort, elle tourne dans le vide en fait. Hein. Ça va super vite. La bâche barre télescopique, donc elle peut s'écraser et elle peut s'ouvrir. Donc ça, le châssis a un minimum de mouvement, mais pas trop, ce qui permet d'encaisser certains chocs, puisque sur le Kraton 4S ici, pour voir, je l'ai bloqué. Mhm. Je l'ai collé à la glu, pour voir ce qui se passe. Ça n'a pas loupé, on a arraché les biellettes en fait. Mhm. Là, il nous bien. Pour enlever la transmise centrale, c'est exactement comme pour le skipper, avec deux petites vis de plus. Donc on a trois vis là. Je vais voir. On va vérifier. Faites gaffe, pas la même longueur. T'inverses pas, parce que tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté ici. Soit la vis va être trop longue, elle va arriver au fond du puits, et tu vas arracher le filet dans le plastique, c'est mort, avant que la vis soit serrée. Soit tu vas te fourrer dans quelque chose que tu vas déglinguer. Donc tu fais gaffe. À noter que c'est des M4, c'est pas des M3. Mhm. Donc tu sais comme on avait dit hier pour le fraisage, Ouais. ce matin, vous avez la vidéo ce matin. Dans l'autre châssis tu peux fraiser du coup, parce que 4 mm ça fait quand même une bonne empreinte. Donc dans les 3S, il n'y aura aucun problème pour monter ça. Après, tu enlèves le petit patin ici, tout simplement. Tu fais gaffe parce qu'il y a un écrou. Oui, n'essayez pas de le soulever avec un tournevis, il faut juste se tirer. Ouais, il faut juste tirer dessus. Hop. Là, maintenant, il est sorti parce que j'ai repoussé la vis. Donc tu vois aussi que si tu te trompes, si tu mets la trop courte là-dedans, de toute façon, elle ne sera même pas prise comme il faut dedans. Donc elle va se barrer. On va se mettre ça de côté. Et on débranche le moteur. Donc tu enlèves délicatement les câbles du passe-fil parce qu'il y a les câbles du ventilo qui sont avec là. Tu vois, tout qui vient avec. Ils ont juste mis une gaine thermo. T'as vu, ils ont écouté, ils ont arrêté avec les Rinzan. Mhm. Parce que j'avais râlé. On enlève. Tiens, je te laisse tenir comme ça. Ouais. Le cardan qui est télescopique, donc tu le resserres et tu le sors. Enfin, normalement, tu le sors d'abord derrière, pas devant. Je fais l'inverse parce que devant, on a moins de marge. Tu le retires un petit peu. Et là, tu dois pouvoir le sortir en le laissant. On va laisser comprimer. On enlève tout le bout. Non, ça va être plus simple comme ça. Parce que là, on est en angle, donc tu restes à plat et tu sors ton cardan. Ça, il se casse pas la fremeuse. Tout ce qui reste à faire après, c'est lever ici. Et t'as vu, ils ont changé le moulage. Sur les 3S, on était parti avec le gros tournevis. Et là, t'as vu ça, comme il est parti le truc? Il s'est enlevé direct. Et tu te retrouves donc avec ton ensemble en main. Le pose de châssis, on va démonter celui-là. L'accès, très simple. 5 vis par là. Alors certains vont râler, c'est pas pratique pour changer tous les moteurs. De l'autre côté, perso, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Une fois que j'ai choisi mon moteur et mon pignon, je le mets et puis basta. Sauf si vraiment j'ai merdé mon calcul. Je roule vraiment beaucoup trop lentement, beaucoup trop vite. Je consomme trop, je chauffe trop, mais sinon non. Alors, on va voir si c'est bien sorti. Ah, c'est celui-là qui tient pas. Là, le plus simple, c'est de tirer le couvercle en laissant les vis dedans, comme ça tu cherches pas de midi à 14 laquelle va où. On tient encore sur le roulement, je pense. Ah non, c'est... Ouah, ils ont mis du frein à filet partout. Regarde ça. Ouais. Donc oui, on est métal, hein, donc... Ouais, parce que, bah oui, on finit dans le... Mais t'as vu la tonne qu'ils ont mis, Ouais, ils ont mis tellement de freins à filet que les vis sont collées dans le plastoc. Ouais.
Mais au bout, il n'y a que le bout qui est dans l'alu en fait. Mais voilà, c'est là qu'est le frein filet D8S. La vache! Non mais ça c'est trop, tu vois. Bon ça va, les bouts sont propres. Alors si jamais tu as trop de frein filet sur le bout des filets, tu passes un petit coup de brosse ici, tu grattes. Parce que sinon tu vas endommager l'alu quand tu vas retourner dedans avec le frein filet complètement durci. On va pas oublier d'en remettre. Et voilà ce qui nous intéresse. Le reste tu connais, hein, réglage moteur avec les trous oblongs. La réponse est là. Mhm. Il y a bien un Circlips même sur la gamme 3.4S maintenant. C'est juste. En plus, quand j'ai démonté le Santon Ouais. récemment, Et par contre pour j'ai dû m'en atteindre rappeler. le BTR du moteur, il faut encore enlever une vis de plus. Donc voilà, donc ce que je peux vérifier Ça. sur les gammes au-dessus, je ne peux pas le vérifier là. Ouais, donc, parce qu'il doit trop mais démonter. bon, il y a peu de chances que le, Ouais, mais on va que le le faire. pignon On démonte la se vis, barre vu qu'il est dedans. Oui, on enlève la vis. Oui, mais sur le... J'enlève la vis là. Ouais, on va vérifier le serrage du BTR, comme ça on est tranquille. Je suppose que c'est dans l'autre sens quand même, tu n'avais pas mis en DX. Voilà. Ok. Et là pareil. On va sortir celui-là. Et même là, c'est chaud. Si, il y a une rainure là. Donc on va aller atteindre le BTR par là, c'est le mauvais tournevis. Ouais. Et oui, c'est pas un 8ème, un 5ème, Mani. Donc il y aura un accès même quand c'est fermé? Non. Non. Non, non, c'est... Et on va vérifier le serrage. J'ai mis un quart encore. Ouais. Mais à ma façon. Voilà, oui. Moi, Soudé, JP, tu démonteras plus jamais ton pignon. moi je fais en 1/10 de manie, Ouais. dans l'autre sens, si ça ne bouge pas. Ouais. Voilà, c'est ça l'important pour moi, c'est de savoir que. Alors, bon, je qu'il préfère ne mettre bouge un coup pas, de quoi. serrage en plus. Ouais. On va laisser ça de côté parce qu'on va le remonter tout à l'heure, hein, tranquille. Mais donc forcément sur la gamme 3S et 4S, je ne démonte pas tout. Hein. Je fais déjà beaucoup de Ah, contrôles. mais voilà, si, on Voilà. est bien. Donc, la pièce qui nous intéresse. Carter alu, enfin fonte d'aluminium, pignon en acier. C'est un peu dommage qu'ils aient laissé du module 08, j'aurais bien mort du module 1 dans cette taille-là. Après, ça fait le boulot, c'est pas un problème. On va l'ouvrir. C'est ton C'est moi embout. Tu veux d'abord le tournevis avant être sûr, parce qu'à mon avis, Ouais. ça, Je veux bien. dans le bain de frein filet, attends, je vais te donner, regarde. C'est Adrian qui va te filer un coup de main, modèle Bormetz, en Allemagne. Regarde, il nous a laissé un super tournevis fait maison, Mhm. usiné alu, des embouts en titane. Ça c'est très important aussi, gardez toujours quelques tournevis, quelques outils que vous utilisez uniquement pour ce genre de choses. Moi j'ai des embouts que j'utilise sur la visseuse pour travailler tout le temps. Les vis délicates, j'utilise toujours un outil qui est quasi neuf. Donc dès qu'il est un tout petit peu usé, je l'utilise sur la caisse de terrain ou autre chose et je reprends un embout neuf. Parce que si tu foires des vis comme ça, c'est mini, c'est rara, c'est la merde. Ouais. Alors après tu peux y aller à la visseuse. Oui, mais Donc frein filet, il y en a. je pense. Léger, mais. Ouais. Ouais, on le voit déjà. Ah oui, ouais, léger, la vache. Oh, ils sont tout baignés. Mais ça va, c'est que j'ai encore un petit peu de force quand même. Ouais, ouais, ouais. Bon, t'as des bonnes paluches encore, ça va. Ouais, ouais. Alors les jeunes, moi non plus j'écoutais pas les vieux, mais je peux vous dire, faites attention à votre corps. Ne faites pas les cons. Nous ne sommes pas immortels. Alors, comme tu peux le voir, tu as des vis ici aussi. Mais on a choisi d'enlever celles-là parce qu'elles sont facilement accessibles. S'il y en a une qui avait foiré, j'aurais pu la fendre et sortir avec le tournevis plat. Ici, on est à la gorge. S'il y en a une comme ça qui foire, c'est muni, c'est rara, c'est la même merde. Donc là, de toute façon, si je devais démonter celle-là, j'irais chauffer tout de suite. Donc je prends mon fer à souder, je le pose dessus, j'attends que ça fume. Tout simplement, on va sortir ça et je peux te dire que c'est de l'huile épaisse. Hein. Regarde. Ça, c'est 1 million. Entre 500 000 et 1 million à peu près. C'est pas On indiqué. est vraiment bien huilé, tu vois. Il y a une bonne dose. Hein. Mais donc l'idée c'est Les quand même de pignons le full laisser métal, un petit peu reposer avant de dire. C'est ça, parce qu'on a beaucoup de vidéos, on a constaté. Dernièrement, je suis tombé sur une vidéo d'un Anglais qui démonte un diff Traxxas. Le titre de la vidéo, c'est pourquoi Traxxas n'arrive pas à faire un diff correctement. Mais le gars, il a roulé 1 an avec son X-Max sans panne. Si ce diff n'était pas correct, il ne serait pas arrivé au bout de l'année. Et ensuite, il l'ouvre au bout d'1 an et il dit qu'il n'y a pas assez d'huile. Mais le machin, il l'ouvre, il dit qu'il n'y a pas assez d'huile.
il faut le poser, il faut attendre que ça coule. Et puis au bout d'un an, c'est sûr que l'huile est dégradée. Elle est collée dans les coins et tout ce que tu veux, donc ça c'est normal. Et aussi, voilà, c'est certain, tous les différentiels ils sont à plat, hein, donc c'est pour ça l'huile va se déplacer. Et donc quand vous les remplissez, il ne faut pas les remplir à ras-bord. Hein, donc là, surtout pas, parce qu'il faut que ça circule quand même aussi. Donc, il faut qu'il y ait de l'huile, mais c'est pas la peine de remplir. On est d'accord que forcément, ils vont pas non plus en mettre plus qu'il faut. Oui, mais en fait, ce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, c'est que les constructeurs, à l'usine, c'est pesé. C'est 15 grammes pour ce diff, c'est 15 grammes, pour celui-là, c'est 20. Et 20 grammes, c'est toujours 20 grammes, donc ils sont sûrs qu'ils ont toujours le bon remplissage. En fait, ils ne vont pas s'amuser à viser. En fait, eux, ils ne vont pas aux croisions, ils balancent en grammes. La machine est calibrée, c'est tranquille. On va vite causer des roulements de ce diff central aussi. Parce qu'on a quand même un engin d'un poids de 1/8. Donc on aurait, bien sûr, on s'attend à avoir des gros roulements de 1/8. Alors ils sont plus fins, mais ils sont plus grands en diamètre. Donc normalement ça devrait suffire. Ici je vois que tu n'enlèves pas le frein filet et le remettre. Tu estimes que ça va tenir le coup. Ouais. Parce que là ils en ont mis tellement, ça bouge pas. Il n'y a pas de problème. On a l'autre roulement, il est resté dans le boîtier. Ouais. Donc les deux roulements sont la même taille. Hop. Donc chez Arma, ça va, on a des roulements de bonne qualité. Vous ferez attention, évidemment. Pour tous ceux qui font mouliner la machine, on est toujours au même point. Tout l'ensemble ici en ferraille. Ça va chauffer fort. Ils ont fait en ferraille pour dissiper la chaleur et parce qu'en plastique, il y aurait trop de pression avec des huiles épaisses comme ça, on risque d'éclater le carter. Ces roulements vont aussi monter en température très régulièrement, tout comme le diff central. C'est pour ça qu'il faut régulièrement changer l'huile du diff central et contrôler les roulements dès qu'ils prennent du jeu. Une fois que tu as démonté, que tu l'as déjà en main, t'amuses pas à les remettre. Si tu ont du jeu, tu les changes. Ou au moins, tu les commandes tout de suite et tu fais ça rapidement. C'est des petits détails mais qui ont leur importance sur la durée de vie totale après. Et on a aussi ici sur la gamme K4S, tu te souviens, on avait une petite bague en ferraille en plus. Et ben là on l'a pas. Donc, ils ont dû faire ça beaucoup plus costaud que ce qu'ils avaient fait sur les... Ah ben oui, regarde, c'est de la ferraille. Sur les 4S, la sortie du slipper, c'est en fond d'aluminium. Du coup, ils ont mis une bague en acier. Mais là, on est sur de l'alu et là, est-ce qu'il n'est même pas inoxydable, l'alu? Là, c'est pas de l'alu, je pense. L'acier, je veux dire, pardon. Est-ce que l'acier n'est pas inoxydable? Ouais, on dirait bien. On dirait, hein. Ouais. Donc là, de ce côté-là, on sera tranquille, ça c'est super. Et maintenant, on va causer accès diff avant-arrière. Comme tu as vu, ça va super vite pour atteindre le central. Tu as avec 3 vis, on a enlevé tout le bloc ici. Il y a 4 vis pour enlever ici toute la partie électronique. Ce qui fait que tu te retrouves avec un châssis à poil pour l'entretien très simple. Et comme tu vas voir ici, on arrive très vite aussi au diff pour encore sortir les diffs. Et par exemple, si tu veux nettoyer ta caisse à la flotte, le plus simple de tout à faire, tu vas voir, une fois qu'on aura enlevé les vis ici pour sortir les diffs, ce que je peux te conseiller encore, c'est d'enlever les 2 vis ici de côté pour les porte-fusées arrière, les 3 pour l'avant, et d'enlever le porte-fusée parce qu'il y a des roulements à l'intérieur, donc tu vires tous tes roulements de la voiture, parce que les autres sortent avec le diff, et tu n'as plus que du plastique en main. T'enlèves encore les amortos si tu veux, et tu peux nettoyer ta caisse à la flotte. Il faudra quand même huiler les axes et tout, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu faire plein de monde, même y compris moi, des fois je lave à la flotte, mais après, quand c'est vraiment rincé fort, je démonte la caisse en pièces. Et il y en a plein, ils rincent, ils sèchent, et au bout de 10 fois, t'as un vario qui déconne quand même, parce qu'il a pris l'humidité, c'est rentré, la condensation fait son boulot, il va commencer à fonctionner, ça chauffe, condensation, défaut. Et c'est comme ça que tu flingues des récepteurs, des variateurs, des cerveaux. Donc le plus simple, c'est toujours d'enlever tout l'électronique, et si tu peux encore enlever tous les roulements, parce que ça t'économise tout le boulot aussi de devoir sortir tous les roulements, d'ouvrir tous les roulements, et de remettre de la graisse dans tous les roulements. Après, si tu as que ça à faire en hiver... Voilà. Donc effectivement, hein, que ce soit le cerveau ou le SC sont des pièces étanches, mais toute pièce étanche a un degré d'étanchéité. Ça peut être en milieu humide, projection d'eau, projection directe. Forcément, souvent, quand on le voit, c'est des coups de Karcher. Ça donc voilà, c'est pas la même chose. Je vous garantis, on l'a montré sur une vidéo d'un X-Max.
entre la différence entre le passer au jet à l'eau chaude et le passer au Karcher. Le Karcher, tu pulvérises tellement fin. J'ai ouvert la machine, j'avais de quoi remplir un verre d'eau à l'intérieur des cellules. L'eau, elle coulait, c'est rentré partout. Et même entre les pièces en mouvement du diff, tu sais, là, entre le planétaire et le corps du diff, puisqu'ils tournent l'un l'autre, c'est rentré là-dedans, ça a rouillé ensemble. Donc faites gaffe. Donc maintenant on va atteindre par exemple le diff avant. Après il y a des pièges chez RC Fascal. Oui. Quand tu as tout bloqué, tu peux tout avoir. Je te laisse démonter. Donc le pare-choc devant, il y a deux vis que tu peux atteindre en traversant le pare-choc, puisqu'elles sont ici dans la tourelle. Donc c'est celui-là, par contre. Je viens de voir, c'est le grand. Non, je suis pas dans le bon truc. C'est moi qui l'ai dit. Mais non, c'est bouché. Ah, ils ont pas. Non. Mais non, je dois d'abord démonter celle-là en fait. Ah oui. Donc il faut quand même enlever 4 vis devant aussi et 4 vis derrière. Ok. Allez. Oh, je dois la laisser dedans après. Oui, mais elle n'est pas encore démontée. Ah si, je sais. Non, ça suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Hein. Pourquoi tu fais qu'à moitié, vas-y, dévisse à fond. Qu'est-ce que tu fais? T'as peur? Tu hésites? Tu veux pas violenter la machine à GP? Voilà. Tu peux y aller. Ok, donc on va enlever en bas tout de suite aussi, dans ce cas-là. Du coup, il n'y a pas besoin d'enlever l'arceau, il vient avec. Non. Donc il n'y a que 2 vis devant. Et ensuite, 3 vis sous le châssis, une au milieu, plein dedans. Tu peux pas te tromper. Les vis sont méga longues parce qu'elles traversent tout jusqu'à la tourelle de suspension. C'est les 3 mêmes, je pense. Hein? C'est les 3 mêmes, je pense. C'est les 3 mêmes. Et non, celle-là tu peux la laisser, ça c'est le... Normalement ça c'est que le patin. Et après, alors à l'avant, Arma, je sais plus si encore celle-là ou si c'est juste posé dedans. Il y en a une là, regarde par en dessous. Ah, c'est ça. À l'avant, il y a une 4e. Même taille. Donc 4 grandes vis en dessous. Ouais, pour l'avant et à l'avant, il y en a à l'arrière, donc 3. Et hop, regarde. Tu lui lèves la tourelle et tu peux choper ici tout l'insert avec le diff. Mais à cause de la pièce qui a été modifiée, elle maintient avec. Ouais. Et là, tu vois donc le diff. on a commencé à l'aborder hier. Ouais. C'est une pièce qui vient On va la montrer protéger le circlips. Ouais. Qui a une référence Arma, mais qui n'est pas encore sur le site Horizon ni le site Arma et n'est pas encore commandable. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu surpris hier quand on en a parlé avec Mani, c'est qu'elle n'est pas répertoriée encore. Donc on va enlever ces 2 vis là. Est-ce qu'il y en a encore pas besoin? Non, c'est bon. Et maintenant, ça devrait bouger. Voilà. Ah, mais elle est flexible. C'est juste un truc flexible en fait. Ouais, ouais, c'est juste pour protéger. Ouais, pour mais devant, il y a une vis ou pas? Non. Ah si, il y a une vis, il y a 4 vis. Mais du coup, tu es obligé d'enlever les 4 vis. Tu vois là que c'est mécanique, elle commence à ralentir. Hein. Ouais. C'est un peu exagéré d'avoir fixé ça avec autant de vis. Ah, devant ça tient, ok. Alors devant ça te tient les chape en même temps. L'autre est sorti si tu veux. Tu vois, regarde. Et ensuite, on va la mettre là. Donc peut-être qu'en fait elle est compatible avec le reste de la gamme. Non. Ah si, oui, vas-y, sors-le voir, et il faut que tu sors-la voir. Et on va regarder si on a 2 trous de fixation de violette. Donc tu sors ton diff comme ça, tu vires tes télescopes, et tu as un diff comme tu peux voir, on a des grandes dents. C'est franchement, je préfère largement ça à ce qu'on voit dans la gamme 6S. Et voici la pièce en plus. Cette pièce va donc côté diff, là, protéger ce circlips qui fout le camp et qui fait qu'on perd cet axe. C'est tout simplement par-dessus pour éviter que quelque chose se mette dedans.
Non, il n'y a qu'une... Et on ne peut pas l'adapter parce qu'il y a... Ok, Voilà. je te montre de près. On a 2 points de fixation ici pour les biellettes. Mais en fait, il n'y en a qu'un pour la biellette, le deuxième c'est pour la pièce en plus. Juste à ce niveau-là. Tu vois là, il y en a 2 pièces. Alors que sur le K4 ou les 3S, ici on n'a qu'une fixation pour la biellette. Donc la pièce, bah ouais, si, tu sais quoi? Vu que c'est fixé avec la biellette, Oui, c'est ce que je regardais. est-ce que la distance ne suffit pas? Mais elle n'est attachée que elle sera attachée que d'un côté. Oui, tu seras attaché que d'un côté, mais c'est mieux que rien. En fait, Ouais. c'est couillon, mais ça vaut le coup d'essayer. Bon, pas sûr que ça reste sur ton Mojave JP. Ça se monte. Il te manque juste la vis arrière. Ouais. Mais comme tu peux mettre une vis plus longue, il y a un contre-écrou. Ouais. Ils auraient pu faire ça, au lieu de mettre 2 vis. Mhm. Parce que l'écrou était plus cher. C'était pas obligé de refaire mieux. Ah oui, sur celle-là, c'est Ah oui. qu'un seul. Hein. Ouais. Ouais. Mais du coup, ils auraient. Voilà. Il devrait être engagé. Hein. Donc, si tu veux monter ça sur les 3S, ça se monte. C'est juste que là, tu as la vis en haut qui maintient la biellette de liaison supérieure. Et ici, tu as une petite vis qui est vissée à part dans le deuxième trou. C'est donc inutile puisque tu peux passer le tout à travers avec un écrou de l'autre côté et ta pièce, elle ira du coup nulle part. Mais il faudra attendre qu'elle soit disponible. Il faut attendre qu'elle soit dispo. Ça, c'est funky quand même. Hein. Le diff arrière, on va pas le sortir parce que c'est exactement la même manœuvre avec une vis de moins. Mhm. Enfin, on aura 4 vis dans le pare-choc sur celui-là. Ou les 2 là. À la limite, si on arrive, est-ce qu'on arrive à traverser? C'est ce qu'on voulait. Quand je parlais hier, je regardais dans 2 trous du tulle. Regarde. Donc ici, normalement, on arrive. C'est bon. Donc aussi que 2 vis. Le patin inférieur encore 2, donc quand même 4. Donc il y a 4 vis par choc arrière. Ici 2, ici 2. Et donc c'est 3 vis là. Plus les 4 vis pour ces protections. Oui. Pour réussir à séparer le diff. Puisque comme ça enveloppe la pièce en mouvement, tu peux pas sortir. Et donc on peut remarquer que sur ces diffs qui sont totalement fermés, il y a de la graisse, ce qu'on n'avait pas sur l'autre. Ouais, ils en ont mis plein là. Ouais. Pour sortir le diff là, c'est très simple, il n'y a plus que 2 vis ici, et t'enlèves un des 2 cardans. Tout simplement. Je te conseille d'enlever celui côté couronne, puisque c'est côté couronne, parce que tu n'as pas de vis de l'autre côté là, dans ce cas-là. Tu vas enlever ces 4 vis après pour enlever ta couronne, pour vérifier ton huile, ou le changer, le cas échéant. Mais là, c'est largement assez plein. Franchement, ils ont mis ce qu'il faut. Là. On est tranquille. Donc si vous tenez vraiment à vérifier l'intérieur, laissez-le reposer. Hein, oui, c'est ça, tu le poses, tu attends 5-10 minutes. Comme si vous alliez le remplir. Tu vas boire un café, démouler un cake et tu reviens. Et surtout ne pas les remplir trop. Oui, ça c'est l'erreur fatale de mettre... Là c'est dur à dire parce qu'il n'y a pas de croisillon, mais tu remplis jusqu'à la moitié en fait, pas plus. Surtout pas plus que la moitié parce que tu vas créer une surpression, puisqu'il ne faut pas oublier que tu rajoutes encore des pignons quand tu fermes. C'est du volume de moins à l'intérieur. Et je le dis aussi très souvent, plus l'huile est épaisse en grade, moins j'en mets. Parce qu'il y a plus de pression dans le diff, il faut plus de place pour l'évacuer. Il y a une fois un compétiteur qui m'a dit tu dis de la merde, c'est pas vrai, il faut pas mettre moins parce que tu mets de la trop grosse, de la trop épaisse. Je dis oui mais pourquoi tu la pèses en grammes alors? C'est le gars qui utilise une balance pour peser, il met 8 grammes de graisse. Mais quand tu prends de l'huile pas fluide et de l'huile très fluide, 8 grammes de fluide c'est plus de volume que 8 grammes d'épaisse, parce qu'elle est plus lourde. Donc pensez-y, mettez pas trop. Et alors aussi, j'avais une petite question. Oui, vas-y, voilà. lâche-toi. Donc on a un grade d'huile d'origine. Oui. Et bon, ben souvent, il y en a qui veulent savoir qu'est-ce que vous mettez plus ou moins. Ça va dépendre de la façon dont on roule et sur quoi on roule. C'est comme les suspensions. Donc ça dépend de ce que tu attends du véhicule, ça dépend du terrain, ça dépend des pneumatiques. Éventuellement, si tu vas être sur un circuit compétition à 8ème qui est complètement damé avec une petite poussière fine dessus qui est très glissant, tu vas pas utiliser les mêmes huiles que nous avec des gros crampons dans l'herbe avec pleine de mousse bien fraîche et lourde. Donc ça dépend de chacun. Si tu as un véhicule qui tourne pas assez, tu vas mettre de l'huile arrière plus dure pour pousser le popotin à tourner. Si tu mets trop dur, tu vas passer ton temps à glisser de l'arrière, donc ça c'est pas intéressant non plus. Il faut trouver le bon mélange. A l'inverse, si tu as un véhicule qui est sorti de virage, dès que tu accélères il part tout droit, tu vas durcir tes huiles avant. Mais il faut trouver son équilibre.
Là maintenant en plus on a un diff central, donc ça change encore la donne puisque tu peux agir sur le central avant l'arrière. Donc il faut trouver ses repères. Ce que je peux vous dire dès le départ, si vous ne connaissez pas la machine, le plus simple c'est toujours d'abord la rouler comme elle est. Vous faites un petit tour, vous vous habituez à la machine et après vous commencez par un changement à la fois. Tu te dis pas ouais l'autre il fait ça, je fais ça, tu remontes ta machine, tu as remplacé toutes tes huiles, tu pars rouler et tu seras peut-être pas du tout à l'aise parce que tu rouleras pas comme la personne qui t'a conseillé de le faire roule. Tu n'as pas le même style de conduite, tu n'as pas les mêmes attentes, tu n'as pas le même terrain, c'est très compliqué. Donc effectivement, quand vous posez une question, Ouais. donnez toutes les infos. Ouais. Quel véhicule, les modifications éventuelles, sur quel circuit vous allez rouler. Et si vous voyez des questions qui ne sont pas complètes, n'y répondez pas ou demandez un complément d'information plutôt que de dire mais ça. Ouais, donc voilà. Donc, vrai. est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire confiance aux constructeurs en général, hein? Bon, ici on parle d'Arma, mais ils ont évolué à mort. Ouais. donc on peut leur faire confiance au niveau du grade. Ouais. Donc ça veut dire que si on a un grade, on ne va pas le doubler ou le tripler ou le diminuer de moitié. De toute façon, le véhicule est de toute façon roulable. C'est rare que nos jours il y ait un constructeur qui te donne un véhicule qui a fait n'importe quoi avec les setups et que tu puisses pas rouler. Après ça doit t'adapter un peu au truc du véhicule. Comme dit, tu avises, tu trouves que tu glisses un peu trop de l'arrière, tu vas durcir l'avant, tu trouves que tu glisses pas assez de l'arrière, tu vas durcir l'arrière. Ce genre de choses. Le central, lui, va influencer, si tu mets de l'huile très fluide à l'accélération, le véhicule va délester de l'avant, la puissance va partir devant. Ça va te permettre de partir facilement tout droit, puisque c'est tes roues avant qui vont prendre la traction et te tirer de là. Sauf si bien sûr tu lèves, là tu n'as plus rien au sol, tu n'avances pas. Donc c'est à toi de doser, c'est comme toujours, quand les roues décollent, tu lâches un petit peu et tu reprends le sol, parce que ce que tu veux c'est rouler, donc ça sert à rien de faire mouliner en l'air. Tu uses la batterie, tu chauffes l'ensemble électronique, ça sert à rien, c'est fun. C'est sûr. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est le train arrière qui travaille, donc oui, il se prend tout le poids, toute la puissance. Voilà. Donc tu as l'avantage de pouvoir partir plus facilement droit, tu vas partir moins fort par contre, puisque tu as une partie de patinage à l'avant. L'avantage de ce diff central détendu, ça va être à l'entrée de virage, tu vas lâcher les gaz, le véhicule va mettre ses masses sur l'avant et tu vas être très maniable tout de suite en entrée de virage. Quand tu vas durcir ton huile de diff central, tu vas accélérer plus fort des 4 fers à la fois, puisque tu n'auras pas ce transfert, ton arrière va pousser plus, le véhicule sera un peu moins stable à l'accélération, et à entrée de virage, tu vas avoir un effet de sous-virage, donc il faut lâcher les gaz un peu avant, pour arriver à tourner au même moment que le mec qui a les huiles plus fluides. La différence après, c'est sortie du virage. Lui il va mouliner, toi tu vas partir. Donc ça sous-jade, donc chacun doit vraiment trouver son style de conduite au sujet des huiles. Et le plus simple, comme dit, si tu es content avec le véhicule d'origine, même si tu changes les huiles, remets l'origine au lieu de chercher trop là. Bon là du coup on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans, ça va venir bientôt je pense. Donc, mais là c'est franchement là, ça va être un million. Par petit essai. Et enfin le central on doit avoir 1 million. Et donc pour les amortisseurs, même chose, on va diminuer, augmenter dans quel cas. Là on sait ce qu'il y a dedans, parce que sur les pièces de rechange que je vais montrer ce matin à la caméra, les amortos, sont inscrits 300 CST. Les pré-remplis sont à 300 CST. Donc tu sais déjà ce que tu as dedans. Et diff avant-arrière, tu as trouvé les infos non, ça c'est les mêmes que sur l'autre. Pendant que tu fais ça, je vérifie. La direction aussi au cas où est sur roulement. Voilà, tu vois. Le sauve-cerveau, comme toujours, est planqué en dessous dans le châssis. Donc pensez-y de temps en temps quand vous roulez, si la direction bloque, dans le sens où elle bloque, tu restes braqué. Tu n'essaies pas de forcer de l'autre sens. Tu récupères ton véhicule, tu sors le petit gravier qui est là-dedans, il faut juste taper dessus, le secouer un petit peu, généralement ça tombe. Ça peut t'arriver de temps en temps, surtout sur le terrain où il y a beaucoup de gravier. Les cardans du coup c'est protégé pour les graviers, la transmission est fermée, mais pareil avec ces mêmes graviers, il y en a tu vas voir qui vont rentrer quand même, et ils vont usiner ton arbre central. Donc, ça c'est un truc que je vous conseille, ça donnera un petit en réserve, c'est pas très cher, je crois c'est 8 ou 10 euros. L'arbre central. Oui, l'arbre central, c'est pas. Oui. Donc, mais les différences sur celui-ci que sur les autres. Hein, donc, oui, c'est sûr, mais après, c'est là où ça c'est le plus long. Voilà, ça c'est le plus long, donc dans tous les cas, si tu en as un trop long avec, tu peux le raccourcir. Voilà, ce qui devrait normalement. Parce que ce qu'on a vu dans le kit pour les boosts, pour passer en 4x4, c'est qu'ils te livrent 2 centraux avec un court et un moyen. Alors qu'ils n'avaient pas besoin, puisqu'il suffisait de dire aux gens, tu prends le cutter, tu coupes. S'ils avaient fait une trace sur le cardan, tu coupes, ça se coupe bien.
et ils ont mis 2 cardans avec. C'est pas plus mal parce que tu peux te servir des deux, tu peux dépanner un petit, faire un échange, j'ai un court, je veux un long. 10 000 CST. 10 000 CST devant derrière. Devant derrière. Ok. Bon, nous maintenant on va vous laisser. Hein. On va remonter la bécane à JP oui. et on va aller l'essayer. L'essai devrait sortir dans la semaine, si tout va bien. Oui, Bon, la météo est dégueu. On Hein. n'avait pas dit, il y a des protections. Oui, exactement, ça ouais. c'est ce que j'ai oublié ce matin. Ouais. Dans la vidéo allemande, j'y ai pensé, mais pas en français. Donc Ils ont voilà. rajouté les petites Donc, protections qui ne sont pas de série sur les autres. Je pense que du coup, ils vont commencer. Je ne sais pas s'ils vont refaire un deuxième moule des 4S. Pour, Avec les updates. je sais pas. Hein. Vous faites gaffe aussi quand vous commandez. Je vous le rappelle que cette pièce-là, le bulkhead supérieur avant-arrière, donc sur ce 4S, Mojave, sont différentes. Elles sont beaucoup plus hautes que sur les 3 et les 4S Truggy, donc comme le Crichton et le Outcast. Donc pensez-y. S'il n'y a plus de pièces en stock pour celui-là, te dis pas je prends celui de l'autre catalogue parce que ça ne sera pas la même. D'accord ? Et de toute façon, on vous fera les vidéos si jamais j'en prends un et que je commence à transformer dans tous les sens. Parce que moi, je vois ça bien avec les trains du Crichton, en fait. Tu vois ? Pour faire un 6S. Hier, un petit intermède, Big Rock 6S, ce sont bien les mêmes bras de suspension. Sur toute la gamme 6S sauf sur le Mojave. Donc en fait, le Fireteam avait déjà ceux du. Okay. Mais ils ont modifié quand même les. Il y a quand même une modification à ce niveau-là. Oui, parce que les portes fusées du Fireteam, il y en a beaucoup qui cassaient, prenaient un virage et les arrachaient. Donc voilà, il y a une version 2. Quand je les recevrai, je regarderai quelle est la différence. L'autre bécane dont on a oublié de parler hier, quand on parlait des nouveaux Terma, c'est bien sûr le petit Gorgon qui est derrière vous. Moi j'ai déjà fait l'essai. La vidéo arrive la semaine prochaine. Dimanche prochain, on fait l'unbox de la bécane. On sort l'immondice à charbon dedans, on lui colle un brushless. Mais ce machin, si tu te poses la question est-ce qu'il est fun, tu peux arrêter de te la poser, c'est définitivement fun. Ça, c'est de la balle ce machin. Malheureusement, pas disponible. Donc, ah oui, là, on a vidé les stocks. Essayez de vider les stocks de mes collègues. Mais donc, pas disponible pour l'instant. On n'a toujours pas reçu la version en kit. Voilà, où on a juste le plaisir de le monter soi-même, parce que le prix c'est le même. Et encore, c'est préassemblé, non? C'est pas un kit complet avec les vis à part et tout. Enfin, je pense que c'est un kit complet, totalement. C'est pas des éléments déjà prêts. Ah non, je pense. Mais bon, il y a. Mon avis, différents morceaux sont déjà montés. Vous verrez l'unbox, il n'y a pas grand-chose. Oui, il n'y a rien. C'est vraiment très très simple. Non, je pense qu'il est totalement démonté. Il faut le monter soi-même. Le prix est le même. Vous ne savez pas l'acheter sans accu. Et il vient aussi avec le combo. Il vient aussi avec le combo. Oui, donc c'est juste si vous voulez un foncé. C'est vrai que ça aurait été cool de leur part s'ils avaient vendu un kit à poil, parce que du coup le mec qui veut des pièces de rechange après il reprend juste un kit à poil, mais du coup ça aurait fait chuter leur RTR. Mais donc disons en tous les cas ils ont déjà mis l'hypo, ce qui est déjà plus sympa que la NIMH, parce que la NIMH elle est... non, je dis une bêtise, non, c'est la NIMH, c'est dans le Grom, c'est dans le Grom qu'ils ont mis, voilà. Oui, le Grom, elle est en plus très oui, ça, voilà, on a envie d'en causer celui-là, le Grom. Donc ça c'est tout petit. Tout petit. Le châssis a directement les tourelles dessus. Donc c'est un autre système pour venir mettre les différentiels. Full métal, la transmission est full métal. Ah quand même. Ah, oui. Et on est à 140 €, je pense. Et il est en charbon par contre aussi encore. Il est en charbon. Il est en charbon avec une dipo. Bon après un petit engin comme ça, niveau paire, ça suffit. Et donc full métal, pas de date de sortie, mais on peut imaginer que ça ne devrait pas tarder. Ah mais... Oh Réflexe. Ouais. Elle va aller beaucoup moins bien. Tu as cassé, regarde, il y a les roues qui tournent dans tous les sens. Quand on parle de mini-machine, les enfants, c'est l'heure de jouer pour celle-là. Donc, offert par RC Fast Cars, cette machine, donc le Axial XC1, full stock, je l'ai roulé, j'ai toutes les vidéos en ligne, il sera bien sûr nettoyé et propre pour le gagnant. Il n'a rien vécu d'extraordinaire, il n'a pas été maltraité, de toute façon un engin aussi léger pour le maltraiter, il faut y aller, puisque tu as vu que là, ça tient tout. Et les amoureux, bien sûr, pourront se lâcher à lester les roues, mettre des laisses de pont, mettre un petit combo brushless. Ils font des mini combos brushless maintenant, carter pour mettre là-dedans. J'ai vu des trucs de dingue. Il y a plein de pièces pour l'alourdir aussi. Voilà. Donc, pour gagner cette machine, les mecs, qu'est-ce qu'on va leur faire faire?
Qu'est-ce que t'as envie de leur faire faire? Des vidéos où ils font le poirier. Ah, il est vilain. Non, on peut faire un... Qu'est-ce qu'on va faire? Un truc pas trop vilain, relativement simple. C'est simple. Tu vas te taper toutes les vidéos du XC1 que j'ai fait et tu vas me balancer un commentaire sur toutes les vidéos du XC1. Je prendrai une vidéo au hasard, je ferai un tirage au sort de tous les commentaires mis sur cette vidéo-là. Donc, Axial XC1. Il y a un petit piège. Il y a un tout petit piège avant le commencement. Avant que je passe dans l'atelier et avant qu'on roule. Petit indice sur ce piège, Yves est avec moi. Qu'est-ce qu'il est occupé à faire? Allez les gars, je vous laisse. Démerdez-vous avec ça. Après, c'est pas très grave, parce que ça se trouve, c'est pas la vidéo qu'on va prendre pour faire le tirage. Mais je pourrais, juste parce que je suis super mesquin et j'adore ça. Voilà. Les gars... Ah, non, j'ai quand même encore une chose à dire. Encore celui qui le gagnera sera client VIP pendant un an chez RC Vascar. Hein. Donc tout véhicule qui sort de chez RC Vascar, en Axial, en Arma, en Losi et en TLR, vous bénéficiez d'un an de prix préférentiel, donc sur toutes les pièces détachées et sur les huiles écoles. Et vous avez accès. Voilà. Oui, mais là, il sera gagné. Oui, non, mais je veux dire, gagné, mais je veux dire, s'il achète un Axial SX1 chez toi, il n'aura pas 5% sur le brouillard. Si, aussi. Voilà. Et alors, oui, donc voilà, je veux vraiment... donc je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses, je contrôle tout ça. Je ne sais pas faire des prix tout le temps. Je veux vraiment... Les prix, c'est pour ceux qui nous ont fait confiance pour un véhicule depuis le premier jour, donc c'est-à-dire depuis avril 2020. Et donc... Après le 1 an, vous restez un client particulier. Hein, donc pour nous, c'est-à-dire que quand il y a une action un peu spéciale, vous y participez. Donc il y en a beaucoup qui arrivent au bout de leur 1 an maintenant. Mais voilà. Et bon, ça va évoluer. Ça va évoluer. Donc restez attentifs. Donc oui. Et en plus, donc, ça sera la même chose pour le Kraton 4S. Puisque je vous rappelle que celui-là aussi, il sera gagné gratuitement. Il sera pas neuf, hein, c'est ce qui a servi pour les essais. C'est pas fini, Regarde, tu vois, j'ai mis le moteur du 1/8 avec le Vario du 1/8. Les cardans sont toujours entiers, hein. J'insiste là-dessus parce qu'on s'y attendait pas. Ces cardans encaissent le 6S sans brancher. On l'envoie un petit 90 à l'heure, le bordel. Et il est toujours là. Donc cette machine aussi, quand elle sera gagnée, le gagnant aura aussi le compte VIP chez RC Fast Cars. Et après, il ne viendra qu'en voiture. Voilà. C'est presque à vie en fait. Hein, donc voilà. Eh ben, donc si tu n'as plus rien à dire. Non, c'est bon. Salut, salut.